On nous prend pour des nouilles. Vous avez entendu parler de la nouvelle réforme du travail qui va sauver la France de la faillite? Tout a commencé le 11 janvier dernier. Dans quelques jours allaient sortir sur les écrans 2 films américains qui avaient pour thème l'esclavage. À l'époque où un patron avait droit de vie et de mort sur ceux qui bossaient pour lui. Dans Lincoln, Spielberg nous raconte comment un président des États-Unis s'est battu pour qu'une loi l'abolisse. Dans Django de Tarantino, le héros flingue carrément les méchants esclavagistes. J'aime ta façon de crever, mon gars. En France, nous avons été les premiers de l'histoire à abolir l'esclavage. Oui, messieurs, dames, depuis la Révolution française. Et justement, en ce 11 janvier, les patrons viennent de réussir un coup énorme. La nouvelle tombe. Il aura fallu des mois de négociations et une dernière journée marathon pour que le MEDEF et 3 des 5 syndicats représentatifs finissent par s'entendre ce soir sur un projet d'accord sur la sécurisation de l'emploi. En revanche, FO et la CGT se sont clairement opposés au texte. Force ouvrière a même qualifié le projet d'accord d'inacceptable. Fanfan? Non, pas le petit fan. Notre fanfan national suit l'affaire de très près. La réaction de l'Élysée ne s'est pas fait attendre ce soir. François Hollande, qui attendait un accord historique, salue un succès du dialogue social. Un projet de loi qui retranscrira l'accord sur l'emploi sera présenté en Conseil des ministres en mars prochain. Il fallait avoir suivi l'actualité de très près pour comprendre ce qui était résumé en 25 secondes chrono. Oh non, on s'en fout avec leur truc de syndicat. Le syndicat des patrons, le MEDEF, tout content, pense tout de suite à nous. Et hop, il met aussitôt sur son site un clip pour nous expliquer que cet accord est vraiment super formidable. Il s'agit d'un bon accord puisque cet accord est équilibré. Le plus important, c'est de pouvoir ajuster nos effectifs facilement. Donc toute simplification concernant le recours au chômage partiel est une bonne chose. Il y a une disposition tout à fait innovante qui concerne le licenciement économique et l'introduction du critère de compétence. Voici des exemples qui montrent la richesse de cet accord. Pour les salariés, avec la création de nouveaux droits, couverture santé généralisée, création d'un nouveau compte de formation tout au long de la vie. Et enfin, pour l'entreprise, la déjudiciarisation des procédures tant attendues par les PME. C'est pas génial, franchement, comme idée pour sécuriser les emplois, dynamiser le marché du travail. Il faut virer les gens. Le plus important, c'est de pouvoir ajuster nos effectifs. Le licenciement économique. Le recours au chômage partiel. La déjudiciarisation des procédures est une bonne chose pour nos entreprises. Fini les plans sociaux, ça faisait trop gros mots. Et vive la flexibilité comme au yoga. Flexibilité, oh, ça fait mal. Quant aux nouveaux droits des gens qui bossent dans leur accord super formidable. Couverture santé généralisée, création d'un nouveau compte de formation tout au long de la vie. On aura le droit d'être malade et de suivre des formations jusqu'à la maison de retraite. On nous prend pour des nouilles. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment Fanfan a déjà fait sa popote pour qu'on devienne un travailleur flexible. Et ça va être le top au bureau. Tu as entendu parler de la flexibilité? Tu nous coûtes trop cher, JP. On va te virer.